Aujourd'hui, les rencontres sur le lieu de travail ne représentent plus qu'une infime minorité de l'ensemble de celles-ci. En effet, avec 4%, ces rencontres sont loin derrière celles faites sur Internet qui caracolent en tête avec 22% des couples, comme l'indique cette étude de Statista. Cela constitue quand même encore une partie importante de la population. Je vais donc te préciser les avantages et inconvénients de se mettre en couple lorsqu'on est collègue en entreprise. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée pour les personnes qui sont en couple et qui veulent améliorer leur situation, ou pour d'autres qui souhaitent améliorer leur connaissance de la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, à aider ceux et celles par des articles, mes accompagnements et mes formations à toujours mieux vivre leur vie de couple et épanouir leur sexualité. Voici 5 points qui sont importants à comprendre si tu as l'intention d'aller draguer un ou une collègue du bureau d'à côté. Pour commencer, il me semble que le lieu présente quelques avantages, mais aussi quelques inconvénients pour y faire des rencontres. Parmi les bénéfices, il y a celui de vous rassembler 5 jours par semaine dans un même lieu. Ce n'est pas rien, puisque c'est un temps non négligeable que vous aurez de pouvoir vous trouver. Ainsi, tu auras beaucoup de temps et d'occasions pour croiser sa route, engager la conversation et apprendre à vous connaître. Il est également parfois plus simple de savoir si la personne est en couple ou bien en solo. Tu pourras dès lors, plus naturellement, suggérer de partager un premier déjeuner si vos horaires correspondent. Il est aussi possible de provoquer un rendez-vous pour prendre un verre à la sortie du taf. Le contact sera alors bien plus facile qu'avec des individus que l'on ne connaît pas du tout. Les premiers sujets de conversation sont déjà tout trouvés. Il faut par contre se méfier de l'image que l'on peut observer de l'autre au travail. En effet, nous jouons tous un rôle quand nous sommes au boulot, et il est parfois assez différent de la personne que nous pouvons être dans la vie intime. Le principal inconvénient, c'est justement que tu es au travail. Tes supérieurs risquent de ne pas voir d'un très bon œil le temps que tu vas passer à échanger avec telle ou telle personne sans que ce soit lié à quelque chose de productif. Cela limite donc très fortement les interactions privées que tu pourrais envisager. C'est pourquoi il faut assez vite lancer une invitation à se retrouver en dehors de l'entreprise. Je ne parle pas ici, bien que cela arrive, des moments intimes qui peuvent se produire sur le lieu de travail. Même si ce n'est pas si fréquent, cela advient parfois. Certes, ce peut être une occasion très intense et excitante, mais il est préférable de faire très attention, car c'est un motif de licenciement pour les deux partenaires s'ils se font attraper. Le plus gros risque quand on se met en couple avec une personne dans la même entreprise est celui de la précarité financière. En effet, si l'entreprise pour une raison quelconque périclite, le couple se retrouve alors au chômage. Celui-ci ne dure qu'un temps, et lorsque le ménage se retrouve dans cette situation, les tensions peuvent vite s'inviter et gâcher la belle entente qu'il y avait à ce moment-là. Pour éviter d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, il sera judicieux que l'un des deux quitte la société après avoir décroché un poste ailleurs. Cela sécurise vraiment le couple qui peut alors vivre pleinement la relation. Il y a quand même une situation à éviter, celle où l'un des partenaires est directement responsable de l'autre qui est alors son subordonné. Cela crée une dépendance hiérarchique qui risque à la longue de devenir très pesante. En effet, il est par conséquent fréquent de retrouver cette dépendance aussi bien dans la société qu'à la maison. De plus, parfois, on est obligé d'imposer certaines décisions en entreprise qui ne sont pas nécessairement entendues ou acceptées, plein gré par les collaborateurs. Ainsi, cela peut créer des incompréhensions, de la rancœur et, à l'occasion, engendrer des disputes. C'est pourquoi il est préférable de ne pas avoir de lien de subordination. L'idéal est de dépendre de services différents. C'est dans ces conditions bien plus simple de vivre sa vie professionnelle, mais aussi privée, en toute quiétude. Avant de voir les derniers points, je t'invite à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche, parce que maintenant les notifications, il n'y en a quasiment plus. Tu peux également partager cet article si tu penses qu'il peut intéresser des personnes de ton entourage. Tu mets un like si tu as aimé l'article. Et puis pour finir, je t'invite, si tu le peux, à faire un don d'1 ou 2 euros en utilisant le lien sous la vidéo pour m'aider à continuer à produire du contenu sur cette chaîne. Dans le même état d'esprit, il est parfois difficile de ne pas inviter l'entreprise dans le foyer. En effet, comme chacun est dans cette même entité, il est assez facile d'imaginer qu'il est tentant de parler des problèmes liés au travail à la maison. C'est d'autant plus simple que chacun comprend exactement ce que veut dire l'autre. Cependant, en conviant la sphère professionnelle dans la sphère privée, on arrive alors, dans certains cas,
à se préoccuper plus de la partie pro que de soigner ses propres relations intimes. C'est donc ce qu'il faut éviter à tout prix. Il serait judicieux de définir des limites lors des échanges pour laisser les moments personnels bien préservés des influences de la sphère professionnelle. Je vais terminer sur ce dernier point. Faut-il ou non cacher sa relation dans le cadre professionnel ? En réalité, cela va dépendre de l'entreprise et de la situation de chacun. Il est en effet parfois préférable de rester très discret. Ne dit-on pas que pour vivre heureux, il faut vivre caché ? Cela permet alors d'avoir une vie professionnelle standard au regard des autres et une vie privée plus sereine. Le gros des avantages de cette situation, c'est par exemple pour poser des congés en commun. Comme publiquement il n'y a aucun lien entre vous, il est difficile de justifier de pouvoir prendre des jours ensemble. Pour le reste, c'est vraiment souvent le plus simple. En rendant ta relation officielle, tu vas avoir l'avantage justement de pouvoir justifier des demandes en fonction de chacun. Par contre, tu peux également avoir des effets pas toujours évidents à gérer. Il peut s'agir de jalousie entre collègues, mais aussi de problèmes avec la hiérarchie qui peut voir d'un très mauvais œil un échange un peu trop grand des informations entre services. Je ne parle pas ici des données officielles, mais bien des petits secrets que chaque service garde jalousement. À côté de cela, tu auras tous les avantages d'un couple officiel, par exemple, avec le comité d'entreprise. Comme tu le vois, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pour cela que chacun devra choisir en fonction de sa position. J'espère maintenant que tu as une vision un peu plus nette de la situation si tu souhaites entreprendre un ou une collègue de travail. D'après une enquête, cela produit des relations bien plus stables que les rencontres faites sur Internet. Donc, c'est peut-être à envisager si c'est ce que tu recherches. Pour ceux et celles qui pensent encore que la boîte de nuit est un lieu où se forment les couples, détrompez-vous, puisque dans cette étude, c'est le plus mauvais endroit pour trouver son ou sa partenaire. Je te propose de me dire dans les commentaires de quelle façon tu as rencontré la dernière personne qui a partagé ta vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.